Une chirurgie du cerveau en direct sur Facebook, un avocat par jour pour le cholestérol et les inhalateurs pour l'asthme mauvais pour la planète. Nous sommes le vendredi 1er novembre, je suis Mathilde Rago, bonjour à toutes et à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par MaxiScience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Des dizaines de milliers de personnes regardaient sur Facebook en direct. Mardi, des médecins ont opéré le cerveau d'une femme de 25 ans, tout en étant filmés et regardés. Durant 45 minutes, les spectateurs ne pouvaient voir aucune trace de sang, mais observer l'opéré réveillé pendant la procédure, comme il est commun pour les chirurgies cérébrales. La patiente se faisait enlever une masse de vaisseau sanguin qui affectait sa locution et aurait pu lui provoquer des convulsions. Un avocat par jour pour tenir le mauvais cholestérol à distance et limiter l'oxydation du corps. D'après des recherches préliminaires, le fruit de l'avocatier est en effet excellent pour la santé. Après en avoir consommé quotidiennement pendant plus de 5 semaines, les participants à l'étude affichaient des niveaux plus faibles de lipoprotéines de faible densité, aussi appelées mauvais cholestérol. De plus amples expérimentations seront nécessaires pour valider cette affirmation. Il représentait près de 4% des émissions de gaz à effet de serre du système de santé public britannique. Les inhalateurs pour l'asthme, en particulier ceux à dose mesurée, seraient aussi nocifs pour l'environnement que la consommation de viande. C'est ce que révèlent des chercheurs de l'université de Cambridge. Remplacer 10% de ces appareils par des inhalateurs n'utilisant pas de gaz comprimé liquéfié réduirait les émissions de CO2 de 58 tonnes par an, soit 180 allers-retours Londres-Édimbourg. Quelles forces font donc bouger les plaques tectoniques à la surface de la Terre ? La question est entière depuis la conception du modèle. Les plaques bougent-elles à cause des mouvements dans le manteau terrestre ? Ou cette couche intermédiaire est entraînée par le déplacement des plaques ? Après 50 ans de recherche, les géologues assurent que les deux théories sont bonnes, mais leur impact n'a pas été le même selon le moment de l'histoire géologique de la planète. C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité. Pour en savoir plus sur les news du jour, n'hésitez pas à consulter le site de MaxiScience. On vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.